Bonsoir et bonjour, filles et fils bénis de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour soit dans votre cœur. Comme je l'ai dit, sans l'amour, c'est la guerre. Aujourd'hui est vendredi. Comme je l'ai dit d'habitude, je vais parler de comment il faut se comporter autour de nous. Parce que nous vivons dans un monde et nous devons savoir se comporter pour avoir la paix autour de nous. Pour ne pas déranger les autres. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de pourquoi est-il important de prier pour les autres. Parce que comme on dit toujours que l'être humain est une personne très égoïste. Parce que nous voulons seulement prier pour nous. Nous oublions que nous vivons dans un monde et il faut se soutenir dans la prière. Parce que quand tu pries, n'oublie pas ton voisin. Parce qu'on dit la terre tourne. La terre tourne. Si ça tourne, ce qui arrive à ton voisin, ça peut aussi t'arriver parce que ça tourne. C'est un rond. Nous sommes dans un rond. Ça tourne, ça peut t'arriver. Voilà pourquoi il faut prier. Il ne faut pas être heureux de ce qui est arrivé à l'autre. Mais il faut prier, il faut soutenir la personne dans la prière. Voilà le premier commandement dans la Bible. C'est écrit, aime Dieu plus que tout. Après, aime Dieu plus que tout. Quand nous parlons de l'amour, quand je vais prendre le commandement de l'amour, c'est écrit aussi, aime ton prochain comme toi-même. Donc, ça veut dire que si tu aimes ton prochain, ça veut dire que tu t'aimes. Automatiquement, tu aimes Dieu. Parce que nous tous, nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc, je vais prendre dans la Bible, dans Romains 15, verset 1. Romains 15, verset 1. Voilà la Bible ici. Voilà, je vais mettre ça devant moi. Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher de ce qui nous plaît. Que chacun de nous, chapitre 2, verset 2, que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien en vue de le faire grandir dans la foi. Donc ça veut dire que il faut aider les autres. Si quelqu'un est dans le malheur, prie pour la personne. Prie pour que la personne aille la foi. Prie pour que la personne sorte dans ce malheur. Il ne faut pas se réjouir du malheur des autres. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Et aussi, c'est écrit que quand tu pries pour quelqu'un, ça veut dire que tu aimes la personne et tu te soucies pour la personne. Ça, c'est un grand amour quand tu te soucies pour quelqu'un, quand tu te préoccupes pour quelqu'un. Mais tu ne t'assois pas là pour réjouir de la personne. Ça, c'est ça qu'on appelle un vrai chrétien. Quand tu es un vrai chrétien, il y a les fruits que tu produis. Les fruits que tu produis, il y a la compassion. Parce que quand tu aimes quelqu'un, quand tu te charges du problème de quelqu'un, forcément, ce n'est pas forcément que tu peux aider la personne financièrement, mais tu peux prier et Dieu peut changer la situation. Tu peux prier, Dieu peut changer la situation. Ça, on appelle ça la compassion. Tu as la compassion pour la personne. Et aussi, tu as la charité. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Ça se voit que vraiment, tu es un bon chrétien, un chrétien affermi. Et nous allons lire aussi dans Marc 14, verset 38. Toujours en parlant de l'amour, parce qu'il faut que je me base sur les versets bibliques pour vous faire comprendre comment est-il important de prier pour l'autre. Parce que quand tu pries pour l'autre, tu amasses des charbons ardents sur ta tête. Ça fait que Dieu te bénit. Parce que tu ne te soucies pas de toi, mais tu te soucies pour l'autre. Ça fait que tu as appliqué. Je suis désolée, ma gorge est un peu sec. Je ne suis pas malade. Parce que maintenant, c'est un peu fait quand quelqu'un dit ma gorge est sec. Je suis désolée, je vais boire un peu d'eau parce que j'ai beaucoup parlé ce matin. Je vais boire un peu de l'eau. Je suis très contente, je ne suis pas malade. N'ayez pas peur, n'allez pas, ne fuyez pas. Écoutez-moi, je ne vais pas vous contaminer. Je ne suis pas malade. Ok, Marc 14, verset 38. Bon, en fait, je ne voulais pas refaire la vidéo parce que j'ai déjà repris 2 ou 3 fois, donc je vais continuer. Marc chapitre 14, verset 38. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? C'est-à-dire que aujourd'hui, Dieu m'a donné la chance et la force aussi de vous parler de lui, de vous faire comprendre que comment est-il important d'avoir la foi, de croire, de persévérer et tout ça.
Dieu m'a fait la grâce, me donne la santé pour que je m'assoie là pour parler de lui à vous. Donc, c'est pour dire que si un jour quelque chose m'arrive, si un jour je peux tomber, nous sommes tous des humains. On peut tomber dans l'erreur. Donc, si moi je tombe dans l'erreur, vous devez aussi prier pour moi. Voilà, vous ne devez pas vous dire, ah, c'est ça qui parlait là, qui parlait même de Dieu là, voilà maintenant ce qu'elle fait. Non, vous devez prier pour moi. Chacun doit prier pour l'autre. Donc, si aujourd'hui je suis bien disponible à parler de vous, c'est une chance. Donc, vous aussi, vous devez aussi prier pour moi si un demain quelque chose de grave arrive. Ne restez pas là pour vous réjouir, ne restez pas là pour critiquer. Voilà, c'est ce que veut dire. L'homme, on dit, nous sommes disposés. Nous sommes disposés à faire du bien, mais souvent, parce que la chair est faible, donc nous tombons dans les tentations. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Dans ma tête, non, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais après la chair, la faiblesse de la chair, nous tombons dans les erreurs. Nous tombons dans les erreurs. Voilà, c'est pour cela qu'il faut prier mutuellement pour chacun. Si tu es marié, prie pour le mariage de l'autre. Prie pour le foyer de l'autre. Tu vas voir que ton foyer sera toujours bien. Si tu es quelqu'un qui cherche l'enfant, que tu ne gagnes pas l'enfant, il ne faut pas t'asseoir là pour te moquer des enfants des autres parce que peut-être la personne est en train de mal éduquer ses enfants. Et voilà, tu t'assois là pour dire que c'est mieux même que je n'ai même pas d'enfant. Parce que si c'est pour avoir des enfants mal éduqués comme ça là. Non, prie pour les enfants pour que les enfants changent. Prie pour le foyer de l'autre pour que le foyer avance. Prie pour... En tout cas, prie pour le commerce de ta soeur ou bien de ton frère ou bien de ta voisine pour que son commerce avance. Tu vas voir que dans ta vie aussi, Dieu est en train de te bénir d'une manière. Dieu va te bénir d'une manière parce que chacun de nous, on a quelque chose qui manque dans notre vie. Et quand tu pries pour quelqu'un, Dieu bouche ton trou. Ce qui manque là, Dieu est en train de boucher ça. Et tu verras, ta vie avance. Toi, mais tu ne peux pas pour toi, tu peux pour les autres, mais ta vie avance. Tu ne comprends pas. Parce que tu es en train d'amasser des charbons ardents sur ta tête. Tu ne t'assois pas pour te réjouir du malheur de l'autre. Mais tu sais qu'il faut prier pour que l'autre aille la foi, l'autre plus croire qu'il y a un Dieu qui existe, voilà, il faut toujours avoir de l'espoir. On dit tant qu'il y a la vie, il faut toujours avoir de l'espoir. Donc voilà, je ne vais pas beaucoup parler. Donc aujourd'hui, c'était le message d'aujourd'hui, vendredi. Prier pour les autres, c'est très important. Prier pour les autres nous aide aussi à ce qui nous manque vient, nous aide aussi à quand tu pries pour l'autre, en fait, tu pries aussi pour toi. C'est automatiquement. Quand tu pries pour l'autre, tu rentres en contact avec Dieu, ta foi s'agrandit vraiment et beaucoup de portes, voilà, nous aide à ouvrir beaucoup de portes, voilà. Tu ouvres beaucoup de portes dans ta vie, tu ouvres beaucoup de portes voilà, dans ton avenir, dans tes affaires. Donc, soyez bénis et surtout, par la grâce de Dieu, mes frères et sœurs, restez chez vous. Restez chez vous. Ceux qui sont contaminés, en fait, je ne voulais pas parler du virus, mais voilà, il faut que je vous encourage à rester chez soi parce que mieux vaut rester chez soi pour quelque temps que rester dans un tombeau enfermé pour toujours. C'est ce que vous voulez mourir, rester dans un tombeau ou bien vous voulez perdre votre chair à cause de, peut-être à cause de votre faute, peut-être quelqu'un de votre chair peut mourir. Donc, s'il vous plaît, frères et sœurs, restez chez vous. Et ceux qui sont contaminés, n'ayez pas honte de dire que vous êtes contaminés. Dites aux gens que vous êtes contaminés pour que les gens soient prudents, pour que les gens ne puissent pas rentrer en contact avec vous. Voilà, soyez bénis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vraiment, que le règne de Dieu vienne. Que la puissance du Seigneur descende sur cette terre. Parce que nous avons vraiment besoin d'une puissance ici sur la terre. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen.